Bonjour tout le monde. Sur cette vidéo, on va voir le théorème de Rolle. Théorème. Soit f une fonction qui est définie de l'intervalle AB dans R. Elle est continue et les dérivables tels que f de A est égal à f de B. Alors, il existe un réel C qui appartient à AB tel que f' de C est égal à 0. Passons à voir la démonstration de ce théorème. Puisque f est continu, il existe un petit m et un grand M appartenant à R tel que f de A, l'intervalle AB, est égal à l'intervalle petit m et grand M, le minimum et le maximum. Si m est égal à grand M, f est croissante et f' est identiquement nul sur AB. Parce que f est constante plutôt, donc f' est identiquement nul. Supposons alors que m est inférieur strictement à grand M, quitte à échanger les rôles de m et grand M. Alors, m est inférieur à f de A ou f de A est inférieur à grand M. Si petit m est inférieur à f de A, alors il existe un C qui appartient à AB tel que f de C est égal à petit m. Et quel que soit x appartenant à l'intervalle AC, f de x supérieur strictement à f de C implique que f de x moins f de C sur x moins C est inférieur ou égal à 0. Et quel que soit x appartenant à l'intervalle CB, f de x supérieur à f de C implique que f de x moins f de C sur x moins C est supérieur ou égal à 0. Comme f est dérivable en C, le passage à la limite dans les deux inégalités ci-dessus donne respectivement f' de C qui est égal à la limite lorsque x tend vers C- de f de x moins f de C sur x moins C, qui est inférieur ou égal à 0. Et f' de C qui est égal à la limite lorsque x tend vers C+, de f de x moins f de C sur x moins C qui est supérieur ou égal à 0. D'où, par continuité de f, f' de C est nul. Si f de A est inférieur à grand M, un raisonnement analogue dans le même résultat donne f' de C est égal à 0. Le théorème de Rolle est ainsi démontré. Cette figure représente une courbe avec C qui appartient à l'intervalle AB, comme vous voyez, et on a f de A est égal à f de B. Et f' de C est nul. La dérivée dont le point C est nul. Théorème de Rolle infini. C'est quoi? Soit f une fonction de A plus l'infini dans R. Elle est contenue sur cet intervalle et les dérivables sur cet intervalle est telle que la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x est égale à f de A. Alors, il existe un réel C appartenant à A plus l'infini tel que f' de C est égal à 0. Démonstration. Si f est constante sur A plus l'infini, alors f' est identiquement nul sur cet intervalle. Sinon, il existe un réel B appartenant à A plus l'infini tel que f de B est différent de f de A. La limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x est égal à f de A, cela implique qu'il existe un A qui appartient à B plus l'infini tel que f de A grand A est égal à f de petit a plus f de petit b sur 2. De plus, le théorème des valeurs intermédiaires nous assure que il existe un B appartenant à AB tel que f de B quand B est égal à f de A plus f de B sur 2. On en déduit que f de B est égal à f de A.
Et puisque f reste continu et dérivable sur l'intervalle grand B et grand A, le théorème de Rolle s'applique et l'existence de C qui appartient à l'intervalle BA, qui est inclus dans l'intervalle A plus l'infini, tel que f' de C est égal à 0, est démontré. Passons à voir le théorème des accroissements finis. TAF, soit f une fonction de AB dans R, elle est continue sur AB, elle est dérivable sur AB, alors il existe un réel C qui appartient à cet intervalle tel que f de B moins f de A est égal à f' de C fois B moins A. Démonstration. Soit un réel est la fonction phi définie de l'intervalle AB dans R, tel que x est égal à f de x moins f de A moins grand A fois x moins A. Phi est clairement continue sur cet intervalle, elle est dérivable sur le même intervalle et vérifie que phi de A est égal à 0. Déterminons alors grand A tel que phi de B est égal à 0. Phi de B est égal à 0. Cela veut dire que f de B moins f de A moins grand A fois B moins A est égal à 0. On peut déduire grand A. Donc grand A est égal bien f de B moins f de A sur B moins A. Affectons alors cette valeur à A existe par l'hypothèse générale, assure que A moins B est différent de 0. De sorte que le théorème de Rolle s'applique, donnant l'existence d'un réel C appartenant à AB, tel que phi' de C est égal à 0. Cela est équivalent à dire que f' de C moins A est égal à 0. Cela est équivalent à dire que f' de C est égal à A. Donc f de B moins f de A est égal à f' de C fois B moins. Inégalité des accroissements finis. Donc, soit f une fonction définie de AB dans R, elle est continue sur cet intervalle, elle est dérivable. Il existe un cas appartenant à R plus étoile tel que la valeur absolue de la dérivée f' de x est inférieure à k pour tout x appartenant à AB. Alors, la valeur absolue f de B moins f de A est inférieure à k fois la valeur absolue de B moins A. Démonstration. D'après le théorème des accroissements finis, il existe un C appartenant à AB tel que f de B moins f de A est égal à f' de C fois B moins A. Donc, il existe un C appartenant à AB tel que la valeur absolue de f de B moins f de A est égale à la valeur absolue de f' de C fois B moins A. Donc, cela veut dire que la valeur absolue f de B moins f de A est inférieure à k fois la valeur absolue de B moins A. Comme ça, on l'a montré l'inégalité des accroissements finis. Voilà, j'ai fini avec le cours sur les théorèmes de Rolle et les théorèmes des accroissements finis. J'espère que tu as compris ce cours et cette séquence est terminée.